Salut. Ah, je suis fatiguée, j'ai mal dormi, je suis enrhumée. Bon, mais j'ai décidé de faire une vidéo ce matin pour vous raconter une petite histoire. Bon, c'est un peu bizarre, hein, comme toutes les histoires que je raconte. C'est l'histoire d'une bouteille de vin. Alors, avant d'aller faire les courses, enfin, il y a quelques jours de ça, j'avais envie de boire un peu de vin. Je bois pas, à la base, je bois pas d'alcool, je bois plus d'alcool. Enfin, il y a des années, euh, j'aimais bien le whisky, etc. Bon, maintenant, je ne bois plus. Même si c'est un punch, je peux boire un punch, mais vraiment, c'est rare. Mais il y a quelque temps, je voulais boire un peu de vin, il y a longtemps. À chaque fois que je faisais des coups, j'oubliais d'acheter la bouteille de vin. Finalement, hier, j'ai acheté la bouteille de vin. Et voilà, alors, on passe à la caisse, on achète tout, mon fils et moi. On rentre à la maison avec la bouteille de vin, on fait à manger. D'ailleurs, on a mangé très très tard hier. Et je me suis couchée trop trop tard hier, je suis fatiguée. Voilà, pardon. Et donc voilà, alors, arrivé à la maison, on n'avait pas de tire-bouchon. Alors, je me dis, mince, j'ai oublié d'acheter un tire-bouchon. Et on essaye d'enlever le bouchon avec un couteau, finalement, c'est risqué, tout ça. Donc j'essaye, ça marche pas, etc. Je lui dis, bon, écoute, moi, je vais chercher quelqu'un, je vais demander à quelqu'un pour voir s'il y a quelqu'un qui a un tire-bouchon, etc. Alors, j'ouvre la porte de la chambre, je passe, je m'en vais avec la bouteille. En plus, il est même venu me voir en bas, je lui ai demandé, mais pourquoi il vient, parce que de toute façon, ça sert à rien. On n'a pas réussi, il est remonté. Et après, en descendant l'escalier, mais écoutez ça bien, c'est quand même bizarre, hein. Enfin, on est habitué, hein. Tout ça c'est très bizarre. Je descends l'escalier avec la bouteille à la main et je veux trouver quelqu'un qui a un tire-bouchon pour m'ouvrir la bouteille. Il y a une dame à sa porte qui me fait coucou. Non, enfin, c'est une voisine, hein, au premier. Moi, nous, on est au deuxième, moi, donc c'est au premier. Il y a une dame qui me fait coucou. Ah, je dis, ah, justement, je cherche quelqu'un qui a un tire-bouchon pour m'ouvrir la bouteille, s'il te plaît. Comment ça va, etc. Je demande des nouvelles. Est-ce que tu n'aurais pas un tire-bouchon? Je lui dis. Elle me dit, mais non, je n'ai pas de tire-bouchon. Et puis elle me regarde, elle me dit, et nous regarde, parce qu'en plus c'était encore là, nous regarde, elle me dit, mais vous fêtez quoi? Oh oh. Je lui dis, ben, j'en sais rien. On n'a pas eu la réponse, hein. C'est elle qui dit, bon, en fait, elle a trouvé, je ne sais plus ce qu'elle a dit. Et elle me dit, bon, ben écoute, donc mon fils est monté, il y a une voisine qui est passée entre-temps, et elle me dit, bon, ben on va descendre, on va sortir de l'immeuble, et il y a un bar à côté, on va aller demander dans le bar. Alors, je lui dis, il n'y a pas de problème. Donc, elle prend la bouteille, je la suis, et, et effectivement, on nous ouvre la bouteille dans le bar, et on remonte, et je lui dis, bon, ben écoute, je t'en donne un peu, et je donne un peu de vin dans un verre, et puis on fait chin, et puis eh ben, je dis, bah, à la tienne, hein. Elle me dit, à la tienne, et puis je m'en vais, avec la bouteille, tout ça, la bouteille débouchée. Et je remonte l'escalier, et je rentre dans la chambre, et on est là, et puis le repas est en train de se faire, et tout ça. Est-ce que le repas est déjà fait? Je ne sais plus. Le repas est en train de se faire. Je pense que le repas n'était pas encore fait. Ou bien il était déjà fait, je sais plus. Je sais plus, je ne me souviens plus. Et après, le téléphone sonne. Ah, je dis, mais c'est qui? Alors, il se trouve que c'est mon frère qui est en Guadeloupe qui appelle. Alors, il dit, oui, ça va, etc., etc. Bon, c'est pas trop la forme, hein. Mais, enfin, quand je dis la forme, les relations familiales, ça, c'est des trucs qu'on pourra parler après. Ça, c'est des choses. C'est-à-dire que il y a des choses que je ne capte pas, enfin, que je ne veux pas accepter.
C'est pas que je capte pas, mais que je ne veux pas accepter. Que pendant des années, les gens vous ont fait du mal et que vous n'êtes pas mort et que justement, vous avez utilisé tout ça pour vous construire et qu'après, vous avez fait, ça c'est de l'alchimie, hein. On appelle ça résilience, mais c'est pas la résilience, hein. Ça c'est de l'alchimie. Ils ont volé des choses aux alchimistes et puis ils parlent de résilience. La résilience, c'est pas la résilience, c'est de l'alchimie, moi je vous dis. Parce que quand les gens vous font du mal, volontairement, parce que l'humain, il fait ça volontairement, hein. Il sait que ça vous fait du mal, il le fait exprès, et justement pour vous détruire. Hein. Et que vous, dans votre trou noir, vous vous asseyez et vous réfléchissez, mais vous ne savez même pas quand vous réfléchissez. Vous êtes dans un état second pendant des années, et un jour, eh ben, vous vous mettez debout parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a une espèce de, comment dire, de mélange des fluides. Parce que c'est ça, hein. Il y a une espèce d'agencement qui s'est produit en vous et qui fait qu'en fait, eh ben, cette chose qui vous détruisait, eh ben, s'est transformée en trésor. Eh ben, cette chose vous nourrit et vous sortez du trou noir. Eh bien, figurez-vous, quand vous sortez du trou noir, eh bien, les gens qui vous ont fait mal pendant des années, eh bien, ils sont là à attendre, puisque là, ils savent vous ont foutu dans un trou noir et normalement, vous ne devez plus en sortir. Mais quand ils voient que vous sortez du trou noir, eh bien, ils sont là à vous attendre parce qu'ils sont dans leur misère, hein, et dans leur souffrance, parce que c'est une grande souffrance de faire souffrir les autres. C'est une grande misère. Et bien là, ils vous tombent dessus à nouveau parce que vous avez un trésor. Ils en ont besoin pour sortir de leur trou là maintenant. Maintenant, c'est à vous de leur donner le trésor. Eh ben merde. Eh ben ça me fait chier. Excusez-moi. Ça m'emmerde. Vous voyez, moi, je veux bien tomber dans le trou noir pendant des années et puis me refaire et puis sortir avec mon trésor et partir faire ma route avec mon fils tranquillement. Mais ne m'emmerdez pas. Non, non, ils vous attendent. Mais c'est à eux, il faut leur donner un peu du trésor. Non, mais c'est quand même terrible. C'est terrible. Eh bien, ça, c'est ça. Là, par contre, j'ai du mal à avaler ça. Je vous dis, j'ai du mal à digérer ça. C'est pour ça que je digère très mal tout. Et voilà, j'ai des problèmes de digestion. Enfin bref, on revient à la bouteille. Mais ça, c'est l'histoire de mon frère. Je vous ai fait un bref résumé, c'est exactement ça. Mais c'est pas l'histoire de mon frère seulement, c'est l'histoire de toute ma famille. Je vous assure, toute ma famille, c'est pareil. Bon, alors, voilà. Je vous ai dit, et voilà, on continue l'histoire de la bouteille. Ah ben voilà, la bouteille. Alors, donc il appelle, et il me dit, parce que finalement, cette famille, ma mère qui m'a foutu dans la merde pendant des années, c'est moi qui l'ai récupéré. C'est moi qui l'ai placé en EHPAD. Et c'est moi qui allais la voir tout le temps. Et quand j'allais la voir tout le temps, elle me disait, ah, je veux voir mes fils, je veux voir mes fils. Je disais, ah, très bien, je fais ça pendant 1 an. Et puis après, je me suis arrêtée. J'ai dit, puisque tu veux voir tes fils, mais je vais te laisser avec tes fils. Mais je suis rentrée chez moi avec mon fils, je suis tranquillement, et je leur ai fait comprendre que c'est à lui maintenant d'y aller. Et bien, figurez-vous que, et c'est un truc qu'il ne faisait pas. Alors, j'ai un frère en Bretagne qui ne va pas la voir. Et j'ai un frère en Guadeloupe qui ne le téléphonait pas. C'était à moi de tout faire. Et bien, figurez-vous, hier, il m'a appelé, il m'a dit qu'il a appelé sa mère. J'ai dit, oh, ah, mais ça se fait. Et bien voilà, la bouteille. L'histoire de la bouteille de vin. Mais c'est quand même bizarre aussi, parce que le vin, c'est pas anodin. Le vin, chez les chrétiens. Rappelez-vous, le vin chez les chrétiens. Qu'est-ce que Jésus a fait? Ah, je vous laisse là-dessus. Il n'y a pas de religion, hein. C'est tout ça, c'est du symbolique. On va faire de l'alchimie aussi. Enfin, on va essayer. Allez, salut, bye bye.